personnes des signes de feu que sont le lion, le bélier et le sagittaire. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette lecture sentimentale pour les semaines des 15 novembre au 30 novembre. On va voir ce que ça vous réserve. A priori, pas mal de coupes quand même hein, qui tombent. Donc, on va faire comme d'habitude. Je vais prendre 3 cartes pour la lecture générale de tous les éléments feu. Et puis ensuite, j'apporterai des précisions par signe avec 3 autres cartes et le jeu du Botticelli. Et puis, je rappelle pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu que sur les vidéos YouTube, vous avez dans la fenêtre de dialogue le timing des 3 signes qui sont détaillés, qui sont précisés. D'accord? Il y a une personne qui m'envoie la minuterie, je la remercie d'ailleurs, je sais plus qui c'est. Je la remercie pour ça, mais je le fais moi aussi, donc c'est les minutes et les secondes qui sont en bleu, qui vous permet d'accéder directement aux signes qui vous concernent. Alors, on a la 8 de coupe et ensuite la 9 de coupe pour les signes de feu. Je le rappelle, pour le 15 au 30 novembre 2018. J'en profite pendant que la dernière carte se cherche encore pour vous dire que je vais certainement faire des projections sur l'année 2019 pour les 6 premiers mois. Je vous tiendrai au courant de toute façon, vous verrez ça le plus vite possible. Alors, on a pour les signes de feu la 8 de coupe, la 9 de coupe et la 2 de bâton. Et dessous, on a le valet de coupe. Alors, il semblerait qu'il y ait quand même pas mal d'informations, de nouvelles au niveau de l'émotionnel. Ce que je peux dire ici, c'est que il semble que vous quittiez une situation qui ne vous satisfait plus sur le plan émotionnel. Quand je dis qu'il ne vous satisfait plus sur le plan émotionnel, je veux dire par là qu'il y a le crédit émotion est épuisé. Ça peut être un travail, ça peut être une vie sentimentale, ça peut être une relation d'amitié, ça peut être n'importe quoi, mais il n'y a pas de souffrance. Ça veut dire que émotionnellement, vous ressentez que vous voulez plus, que vous méritez plus, que vous pouvez donner plus, que vous avez besoin de plus. Et donc, c'est pour ça que vous vous tournez dans une autre direction où visiblement, avec la 9 de coupe, visiblement, cette nouvelle direction, elle rejoint davantage vos désirs, vos rêves, vos ambitions en termes d'émotion. D'accord? La 9, c'est les vœux et les désirs réalisés. Vous avez peut-être aussi dû pour ça, donc ici il y a la croisée des chemins, il y a un changement de direction, il y a aussi peut-être une vision plus globale de votre vie émotionnelle, une vision plus globale de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, on dirait, enfin, comme ça, on dirait qu'il y a une forme de... Vous quittez une situation qui ne vous satisfait plus parce que vous avez plus de maturité émotionnelle. Et c'est peut-être ça qui vous fait prendre conscience que la situation dans laquelle vous êtes peut vous convenir, mais ne vous remplit pas, ne vous nourrit pas émotionnellement. Donc du coup, vous partez peut-être un petit peu ailleurs à cause de ça. D'accord? Alors, on va commencer maintenant avec le signe du bélier. Les personnes du signe du bélier, qu'avons-nous à dire? La reine de denier, celle-là elle veut venir, la reine de denier, l'as de denier, waouh. Et puis une dernière, le cavalier de denier. Donc il y a beaucoup de denier ici pour les personnes du signe du bélier. Ce que ça nous indique, c'est que ce changement de direction que vous prenez, vous l'ancrez concrètement et réellement. Vous êtes dans les deniers, ce qui veut dire que vous construisez. Il y a un nouveau départ avec l'as de denier ici. Il y a un nouveau départ. Ça peut être un déménagement, peut-être même un déménagement à l'étranger. Vous avez peut-être aussi rencontré une personne d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, homme ou femme. Mais visiblement, vous ancrez, vous démarrez ce nouveau commencement émotionnel. Il y a des faits concrets, réels. Encore une fois, pour moi, ça peut être un déménagement. Ça peut dans la construction, ça peut être on part ensemble, on fait quelque chose ensemble à l'étranger. Encore une fois, il y a une notion d'étranger.
mais c'est aussi peut-être quelque chose qui ne se fait pas rapidement. C'est pas, ça prend du temps à se mettre en place, mais ce que vous construisez est quelque chose de solide. Ce que vous construisez prend du temps parce que vous choisissez les pierres les unes après les autres. Autrement dit, vous choisissez les étapes clairement les unes après les autres. Vous faites ça ensemble. Il y a vraiment vous faites ça ensemble, vous ne faites pas ça seul. Je ne pense pas seul. Ou si vous n'êtes pas en couple, ça peut être quelque chose que vous faites entouré de membres de la famille, de membres d'amis qui vous soutiennent, qui vous encouragent. Il y a une notion aussi ici de protection de territoire, dans le sens où si si c'est un nouveau couple qui se forme, vous faites ces choix, ces décisions ensemble. Si maintenant vous vous retrouvez seul par choix, vous faites ce changement soutenu et entouré par les membres de la famille. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Il y a un soutien. Il y a un soutien et il y a quelque chose, encore une fois, de vraiment très concret, très tangible dans les deniers. D'accord? C'est bien, tout bien. Mais ça va pas, c'est pas, ça se fait pas super rapidement. D'accord? Il faut être patient, mais vous êtes concrètement dans l'action de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, d'un nouveau début, de quelque chose de nouveau à trait à votre vie sentimentale. Donc ça, c'était les béliers. On va voir maintenant pour les lions. Je les mets comme ça parce que sinon on les retrouve automatiquement. Oups, ben voilà. La 10 d'épée pour les lions. La fin d'un cycle. La 10 d'épée. Alors les lions, qu'est-ce qu'on a pour le lion? Le lion, celle-ci, elle veut venir. Waouh, bien, le jugement. Le jugement, ok. Le lion, du 15 au 30 novembre, qu'est-ce qu'on a pour les personnes du signe du lion? Vie sentimentale. Vie sentimentale, les personnes du signe du lion. On va prendre celle-ci. La 4 d'épée. D'accord. Alors, on a la 10 d'épée, le jugement et la 4 d'épée. Alors, ce que ça nous indique, c'est que effectivement, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie émotionnelle, quelque chose qui vous remplit davantage, qui vous nourrit, qui vous correspond davantage, tout simplement parce que vous êtes à la fin d'un cycle difficile et pénible. La 10 d'épée, c'est quelque chose de douloureux, c'est quelque chose de compliqué, c'est une épreuve, mais c'est la 10, c'est fini, c'est terminé. Et de cette épreuve, vous ressortez transformé. Vous êtes, c'est la résurrection, c'est le jugement, c'est le nouveau départ, c'est la renaissance. D'ailleurs, on le voit, ils sortent de leur tombeau. Donc après une période de mort symbolique, il y a une forme de renaissance. Automatiquement, vous êtes transformé, automatiquement, vous n'êtes plus le même. Dans certains cas, ça peut être une deuxième chance, mais ici, je ne pense pas, parce que si vous quittez cette situation, c'est parce que émotionnellement, elle ne vous satisfaisait plus. Elle était pénible, cette situation, elle était difficile. C'était plus que pas nourrissant, c'était une épreuve. Que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, émotionnellement, vous étiez absolument aux antipodes de ce dont vous aviez besoin pour être épanoui. D'accord? Donc, le croisement de chemin, la nouvelle direction, une vision globale, oui, mais parce que c'est la fin d'un cycle, parce que c'est terminé et parce que vous permettez à la vie de vous transformer, de vous modifier, vous tirez le jus de l'expérience que vous avez vécue et vous vous en servez comme un élixir de rajeunissement, de renouveau, de renaissance, de nouvelles chances. Il y a une petite période de repos, petite période parce que c'est ça, je pense que surtout ça, c'est éprouvant, d'accord? Donc il y a une petite période de je me repose, je prends le temps, c'est un peu le calme après la tempête. La tempête ici, hein. C'est un peu le calme après la tempête, je me repose, je retrouve une forme de stabilité, je retrouve une forme de sécurité, je construis. C'est en fait pour moi, ça ici, c'est maintenant que je suis sortie de cette tourmente,
de cette tornade émotionnelle, je repose mon esprit, je le laisse au calme, je laisse refroidir le moteur de l'esprit, du mental, pour pouvoir commencer à envisager de reconstruire quelque chose plus tard. Là, vous êtes juste dans la fin, vous êtes, voilà, vous êtes à la fin du programme essorage, en gros, d'accord? Là, vous êtes en train de sortir le linge propre, mais il faut du temps pour qu'il sèche maintenant, en gros. Je suis désolée de la métaphore, mais je trouve que c'est vraiment symbolique. Là, c'est vraiment ça. Vous sortez le linge de la machine, là. Il est encore mouillé, il lui faut du temps pour sécher. Mais c'est fini, d'accord? Mais il y a cette phase de « ouf, c'est terminé » et je suis plus le même, d'accord? En couple ou seul, peu importe. Voilà, ça c'est le lion. On va voir maintenant le sagittaire. Les personnes du signe du sagittaire. Le sagittaire. Le sagittaire qui ont Jupiter dans leur maison. Ces deux veulent venir. Celle-ci la première, celle-là en deuxième. Waouh! La roue de fortune, bah oui, Jupiter. La roue de fortune et la 6 de denier. Et celle-ci qui est le chevalier d'épée. Parfait, je vais vous les montrer. Voilà, regardez comme elles sont belles. Ces cartes du Botticelli, elles sont magnifiques. Alors, pour les personnes du signe du Sagittaire, ce qu'on perçoit ici, c'est que effectivement, changement de direction émotionnelle, parce que c'est la vie qui le veut. Parce que ce que vous aviez vécu ici était fini, terminé. C'est aussi le chiffre 10, donc fin de cycle. Et la roue de la vie qui vous entraîne automatiquement dans quelque chose d'autre, automatiquement dans quelque chose de nouveau. Visiblement quelque chose qui vous satisfait, qui vous plaît, qui vous convient, où il y a plus d'échanges que ce que vous pouviez avoir avant. Je pense aussi que si ici vous quittez, c'est parce qu'il n'y avait pas d'échange. Non seulement le niveau émotionnel ne vous satisfaisait pas, il n'y en avait plus, le crédit émotionnel était fini, il était à zéro, mais en plus, je pense qu'il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas d'équilibre, pas d'échange dans la relation émotionnelle. Peut-être que vous donniez plus que vous ne receviez, ou peut-être que vous n'aviez même plus envie de donner, ou peut-être que l'autre vous étouffait parce qu'il donnait trop, je ne sais pas. Toujours est-il que la vie vient à votre secours et vous entraîne dans son énorme roue et vous emmène quelque part ailleurs. Alors, peut-être avec une personne d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, homme ou femme, ou peut-être aussi à l'étranger. Ou alors, il se peut aussi que quelqu'un entre dans votre vie aussi rapidement qu'il en ressort. C'est possible aussi. Néanmoins, si cette personne rentre et sort aussi vite, ça permet de comprendre qu'il y a quelque chose qu'il faut vous laisser emmener dans cette roue. Il ne faut pas résister. C'est la vie qui vous donne un coup de pouce, qui vous donne un coup de main. Et peut-être que quelquefois, elle a besoin d'un messager, elle a besoin d'un message, de quelque chose pour vous aider, pour vous faire comprendre qu'il est temps de passer à autre chose, vous faire comprendre qu'il faut suivre le flux, suivre le mouvement, et vous avez tout à y gagner parce que vous aurez vraisemblablement beaucoup plus ça sera beaucoup plus en symbiose avec ce dont vous avez besoin pour être épanoui émotionnellement. Il y avait autre chose avec ce chevalier d'épée. Pour certaines personnes, il peut aussi s'agir d'une lettre, d'une information, d'une nouvelle qui vous vient, qui vous parvient, qui ne vous plaît pas forcément non plus. D'accord ? Le changement, il est positif. Mais si ce chevalier d'épée est un messager, il peut être un peu tranchant. Ça dépend. Ça dépend des circonstances. Ça dépend des circonstances. Ça peut ne pas forcément être quelque chose... Pour moi, il y a vraiment une notion de furtif là-dedans. D'accord ? Il rentre, il sort. Mais le fait qu'il soit rentré et qu'il soit ressorti aussi rapidement vous permet de passer à l'étape suivante. Voilà mes chers, j'espère que ça vous convient, que ça vous parle. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires.
J'en profite pour vous dire que j'adore la façon que vous avez de vous soutenir les uns les autres en laissant des commentaires sur ce que vit quelqu'un d'autre que vous voyez là sur les commentaires de YouTube. Je trouve ça vraiment très bien, très joli. J'adhère complètement, je soutiens complètement. Et puis voilà, donc on se retrouvera bientôt pour cette fameuse projection sur la première partie de l'année 2019 que je ne vais pas faire par élément mais que je vais faire par signe. D'accord? Je vous fais ça dès que je peux, dès que j'ai un peu de temps. Voilà, passez 15 belles journées et puis à bientôt. Merci.